Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Mais avant de démarrer, je vais ajouter un petit élément décoratif sur ma tête. Et oui, nous avons décidé de mettre un peu de folie dans nos publications avec les membres de mon équipe. Donc ne soyez pas surpris, vous verrez des petits hashtags Noël chez Scrapamine. Donc si vous les suivez, vous trouverez d'autres personnes voilà, qui auront mis des petites choses rigolotes sur eux ou à côté d'eux pour faire leurs vidéos, leurs publications. Mais sinon, cette semaine, donc j'avais envie de vous parler de mes 10 outils indispensables dans mon univers de scrapeuse. Si ça vous intéresse, je vous conseille de me suivre. À tout de suite. En numéro 1 dans les indispensables, c'est le coupe-papier. Pourquoi le coupe-papier? Parce que ça nous facilite la vie, on peut couper, on peut plier, voilà. Il est multifonction, il ne prend pas beaucoup de place, il est vraiment très résistant, il se transporte facilement car il est très peu épais. Ensuite, pour les découpes, il a une règle qui est extensible comme ceci. Donc on peut même découper des papiers jusqu'à 43 cm. Donc franchement, c'est très pratique. La règle donc se rabat. Ensuite, vous pouvez en hauteur prendre des feuilles qui font plus de 30 cm aussi. C'est un avantage avec celui-ci par rapport à d'autres qui seront plus petits. Nous avons sur le dessus une protection plastifiée qui est vraiment très résistante et ce qui évitera aux chiffres de s'effacer. Nous avons au milieu aussi une règle intermédiaire, ça aide pour les mesures. Au niveau de la réglette qui est ici, donc vous entendez? Elle tient vraiment bien, elle s'ouvre facilement, mais au moins quand vous la transportez, elle ne s'enlève pas. On a des dimensions qui sont en pouces là sur le côté, mais nous pouvons avoir également la règle en centimètres pour celles qui le souhaitent. Au niveau des chiffres, pareil, vous avez à chaque fois dans le haut les centimètres et les mesures impériales qui sont là. Vous avez des traits à la verticale qui sont tous les 0,5 cm. Donc quand vous placez votre papier, vous pouvez vous aligner aisément avec les traits, c'est facile pour se repérer. Ensuite, un autre petit argument quand même hyper top, c'est que ici, nous n'avons pas de trou. Alors là, il fait sombre, on ne voit pas bien, mais vous avez les 16 cm qui sont vraiment écrits au centre. Donc pour faire nos mesures, on n'a plus de problème à chercher avant, comme il y avait entre le 15 et le 17 cm. Ici, vraiment, tout est indiqué, vous avez les traits. Pour avoir une bonne stabilité au dos, vous pourrez constater qu'on a des petits coussinets antidérapants, donc ça permet d'être bien stable, de ne pas bouger. Et comme je vous le disais, ici nous avons donc le petit curseur qui coupe et ici celui qui plie. Là, on ne verra pas très bien, je pense, sur cette vidéo, mais nous avons des petits repères à chaque fois pour quand on veut mesurer et être à un endroit bien précis par rapport au pouce ou au centimètre. Donc, vous pouvez vous repérer et optimiser les découpes de votre papier. Voilà, donc ce coupe-papier, franchement, c'est l'outil à avoir pour faire des belles coupes droites et des beaux pliages. Alors, deuxième, l'indispensable des créatrices, c'est vraiment la colle. Donc là, j'en ai un tout neuf que je vais vous montrer. Voilà, donc il y a une petite pellicule à retirer. Et donc, ce tube de colle, il est vraiment multifonction. Il peut coller aussi bien des petits ornements, du papier. J'ai même certaines personnes qui se sont amusées à recoller leurs semelles de chaussures, d'autres de la céramique. C'est pour vous dire qu'elle est vraiment costaud. L'avantage, voyez, vous avez un petit tube fin pour les petites choses de précision, ce qu'on fait tous les jours, et vous avez éventuellement, quand il y a besoin, d'un embout plus large. Ah mince, la lumière, voilà, comme ça, on voit mieux ici. Donc cette colle, c'est vraiment l'indispensable à avoir aussi. En plus, son pH est neutre, donc vous pouvez coller vos photos et tout, elles ne jauniront pas à vieillir. Donc une fois qu'elle est sèche, elle devient transparente, donc ça aussi c'est pratique.
et quoi dire de plus? C'est de la colle, mais c'est un indispensable. Troisième produit, c'est le plioir en os. Donc celui-ci, c'est pareil, quand on est débutante, qu'on n'a pas le coupe-papier, il faut absolument avoir un plioir en os dans sa trousse. Ça facilite, le rainurage et le pliage du papier et entre autres, le papier cartonné. Donc je vous montre comment on l'utilise. Donc, imaginez qu'on veut faire un pli, alors j'ai pas mesuré, mais vous mesurez. Donc je l'utilise bien droit comme ça, pour marquer mon pli, ce qui fait que voilà, j'obtiens, vous voyez, mon pli. Et ensuite, quand je veux vraiment, alors là, je ne sais pas si j'étais droite comme j'ai pas mesuré, voilà. Et une fois que je veux marquer comme il faut, sans avoir de plis très moches, vous savez, qui se font souvent là, des petites pliures, voilà, je l'utilise à plat comme ceci. Et voilà, donc ça m'a permis de faire quelque chose de propre sans le coupe-papier. Donc ça, numéro 4, donc c'est la paire de ciseaux et ça vous m'en entendez souvent parler de mes ciseaux Stampin' Up parce que j'étais très longtemps à utiliser d'autres ciseaux basiques pensant qu'une paire de ciseaux c'était une paire de ciseaux et non. Le jour où, je les ai eus entre les mains, j'ai vu que franchement ils étaient d'une précision, extrême et dans les moindres petits détails on peut vraiment faire des belles découpes, car la lame, vous allez voir, elle découpe aussi bien au début qu'à l'extrémité. Donc il est protégé comme ceci dans un petit étui. Et alors là, c'est pas celui-ci, c'est parce que je l'ai eu en cadeau à Homestage il y a là au mois de novembre. Donc voilà, on avait la petite breloque avec, ça sera le mien pour le repérer. Donc on les a très bien en main, ils sont faciles d'utilisation. Et alors, je vais reprendre mon petit papier. Et donc, vous voyez, je peux commencer vraiment à l'extrémité comme ceci de mon ciseau et de pouvoir utiliser la lame comme je veux jusqu'au bout dans les moindres détails. Ça coupe vraiment bien. Et là, vous allez me dire, oui, enfin, c'est une paire de ciseaux. Si j'avais pu, j'aurais demandé à certaines de mes clientes de vous faire le témoignage. Toutes celles qui l'ont essayé, elles l'ont adopté et elles l'ont acheté. Franchement, il est top. Attention, comme je le marque au-dessus, c'est un ciseau à papier. Donc un ciseau à papier ne coupe que du papier. Il ne coupe rien d'autre. Sinon, vous allez abîmer la lame. Ça, c'est hyper important. On ne va pas couper le persil dans le jardin avec ou autre chose, ni du tissu. Les ciseaux à tissu, ce sont des ciseaux à tissu et je pense que s'il y a des couturières parmi vous, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc ça, c'est à avoir également. Alors, l'outil numéro 5, c'est l'outil touche à tout. C'est vraiment un outil polyvalent de précision qui va vous simplifier tout ce qui est petites tâches méticuleuses. Car vous avez une pointe à mastic collante pour vous aider à manipuler facilement tout ce qui est sequin et tout. Donc vous voyez, le mastic là est sorti, donc j'en ai peut-être un petit peu trop, je peux en enlever, voilà, ça suffit amplement. Je vais vous montrer. C'est-à-dire, vous voyez les sequins, toutes ces petites choses ou des petites découpes, des fois minutieuses et tout, voilà, quand on veut les attraper avec le doigt, c'est impossible parce qu'on en a plein partout. Là, on en attrape juste une, voilà, il suffit de la coller. Si j'en veux une autre, voilà, comme ça, très pratique. Donc ça, pour tout ce qui est petit collage, ainsi de suite, c'est franchement cool d'avoir ça. Ensuite, l'autre embout, donc vous avez des extrémités doubles à chaque fois, donc qui sont interchangeables. Je vais vous montrer, vous voyez, on peut mettre dans un sens ou dans l'autre. Donc par ici, vous avez le perce-papier. De l'autre côté, vous allez avoir la mini spatule. Alors, à quoi elle sert? La mini spatule, elle sert à attraper tout ce qui est petits strass, perles autocollantes, toutes les petites choses qu'on a du mal à prendre avec nos doigts. Il suffit de l'insérer dessous et voilà, on décolle pour venir poser à l'endroit où l'on souhaite. Et ensuite, on peut éventuellement changer cette partie-là aussi pour avoir donc deux petits stylets. Vous en avez un grand et un petit. Donc à chaque fois, vous avez les capuchons qui sont fournis également. Donc ça, c'était aussi un outil indispensable.
Et pour finir, voilà les 5 derniers indispensables. Donc ce sont des petites choses très utiles. On va commencer par, la mousse 3D, donc on a 2 tailles. Vous avez la grande ou la petite. Donc ça, c'est pour quand on veut mettre, des choses en relief. Après, vous avez, ce qu'on appelle, les mini points de colle. Donc c'est un petit rouleau et dessus, vous allez avoir des mini points de colle, voilà, qu'on voit un petit peu ici, c'est pas facile. Donc il suffit de déposer son bouton, son petit élément de décoration, ruban, ce que vous voulez. Vous venez le poser dessus et vous soulevez délicatement pour que le point de colle reste au dos de l'objet et vous venez coller sur, votre carte ou votre page. Et là, on a l'indispensable rouleau de double face. Alors pourquoi le nôtre il serait mieux qu'ailleurs? Parce que pour avoir testé, dans certains endroits, je peux vous dire que si vous faites un mini album, avec certains double face, le lendemain tout est décollé, rien ne tient. Le nôtre, il est franchement, très costaud. En plus, si vous avez la flemme de sortir vos ciseaux, il se découpe facilement comme ceci avec, la main. Voilà, donc ça, le double face aussi à avoir pour quand on fait des réalisations et qu'on veut que ça soit plus solide. Après, on a le traditionnel bloc en acrylique pour poser nos tampons dessus. Donc lui et enfin tous ceux qui sont chez Stampin' Up, on a différentes tailles. Lui, c'est la taille D, donc c'est le basique pour quand on démarre. À moins de prendre vraiment un set de tampons avec, une forme plus grande, donc il faudra prendre plus grand dès le départ, mais celui-ci, c'est le passe-partout et au milieu, il est légèrement, creux, ce qui fait que lorsqu'on le tient dans la main, il nous échappe pas. Vous voyez? Et il a une très bonne épaisseur, il n'est pas, fin, il y a un bon maintien, vraiment, une bonne prise en main. Et pour finir, il faut nettoyer ses tampons, donc moi je vous montre la mienne, j'ai un peu honte, mais vous l'avez déjà vue. Donc c'est la chamoisie, qui, est normalement de couleur, on va dire parme, violette. Là, moi elle est utilisée tous les jours, donc elle est sale. Donc quand vous la recevez, elle est dans un petit emballage plastique, il suffit de la passer sous le robinet d'eau, pour l'humidifier. Moi je l'ai rangée, vous voyez, dans un petit boîtier DVD et quand vous avez vos tampons de salle, vous venez frotter dessus, tamponner pour enlever l'excédent d'encre qu'il y a, sur le tampon. Parce que c'est important de les nettoyer, pour ne pas qu'ils s'abîment et cette petite, chamoisine là, il suffit de la rincer régulièrement sous l'eau claire. Il n'y a aucun produit à mettre dessus. Vous verrez que tout le jus sortira sale, c'est normal, c'est l'encre qui s'en va. Après, elle reste tachée, ça, faut pas vous inquiéter, ça n'enlève pas sa fonctionnalité. Oh là, sa fonction première qui fait de nettoyer les tampons. J'essaye pas de dire des mots compliqués, je n'y arrive pas ce soir. Donc voilà, c'était mes indispensables à moi, mais peut-être que j'en ai oublié. Quels sont les vôtres? Donc éventuellement, mettez-moi en commentaire vos indispensables à avoir en scrap. Je n'ai pas parlé volontairement de tout ce qu'il y avait à côté, le papier, les embellissements, les tampons et ainsi de suite, puisque ça, ce sont après des plus. Je vous ai parlé que des indispensables. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas, si ma vidéo vous aura plu ou convaincu, eh bien mettez un petit like, un petit j'aime et puis vous pouvez vous abonner toujours, ça sera encore plus pratique pour suivre mon actualité. Je vous dis à bientôt, bye!